aux futurs travailleurs. T2. Ah non. La mission Sénégal 2025 à Richard Toll. Richard Toll se trouve au nord du Sénégal, au bord de la frontière mauritanienne. La mission cette année s'est déroulée du 30 juillet au 13 août. Je te filme avec le sourire, s'il te plaît. Allez, 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 allez. Allez. On va dans la classe. Ouh! Encore des cahiers. C'est compliqué pour nous de jeter tout ce qu'on trouve. Beaucoup de bureaux sont dégradés. On n'a pas forcément les outils pour les réparer. Deuxième salle de la journée qu'on va réparer. Notre mission était 2 chantiers dans une école primaire, c'est-à-dire un seul qui contourne l'école pour pouvoir permettre aux handicapés de mieux circuler, donc un sol carrelé, et 6 salles de classe complètement carrelées. On avait fait des groupes de jeunes, un groupe qui se prestait à la case et qui devait effectuer les travaux de mise en place des tables, aider à préparer le repas, aller au marché, toutes les tâches qui concernaient le site. Ce groupe-là était géré par Gabi Vernet. Et dans la cour, nos jeunes s'occupent en attendant que les ouvriers arrivent. Le deuxième groupe et le troisième partaient sur le chantier depuis 8h le matin jusqu'à midi. Le roulement avait lieu tous les jours pour que chaque groupe participe à toutes les tâches. Les groupes chantiers étaient accompagnés de Georges, Laurette et Marie-Pierre. Amadou. Pour commencer, nous avons visité le lycée agricole de Richard Toll, qui est en lien direct avec le lycée agricole de Chervais. Le directeur du groupe scolaire, M. Daouda Ba, qui a été interviewé. Alors, Daouda, qui est le directeur de l'école, Ouais, ça se passe bien les travaux? très bien. Ouais. Heureusement que j'ai eu des jeunes engagés, courageux et travailleurs, encadrés par Jos et par vous-même. Donc vous avez vu, vous pouvez regarder, on n'a même pas perdu le temps. Hein? À 8h on est là, on utilise nos forces et notre intelligence. Donc tout se passe bien. Tout se passe bien. Voilà. On est très content de tout le monde. Non, on est très fiers. J'espère que vous allez revenir. Bien sûr. Je le souhaite vivement. Mais quand même, ça va trouver que je suis à la retraite. Voilà. Parce que je viens d'avoir 60 ans. Donc, je vais arrêter. Il y aura un autre directeur qui sera là. Mais je vais toujours continuer à les accompagner. Parce que nous avons de très bons amis en France. Voilà. Merci. Ici, c'est 2 chambres qu'on a modifiées en classe, en attendant que l'État construise. Il parle de 7 milliards, je ne sais pas, les milliards en CFA, c'est combien en euros. Bon, quand nous le ferons, on ira. De toutes les manières, on parvient à enseigner. À chaque fois, entre l'État et la technicité, ça fait 2. Oui. Mais comme eux, c'est des politiques, nous sommes des techniques, on ne tire pas trop de raffinage. Qu'on a modifié ici, qu'on a modifié pour en faire des classes. Donc nous avons parfois des effectifs de 30. Il arrive que l'État nous impose des effectifs de 40 ici. 40? Ouais, 40. Et en ce moment, on ne fera que des cours de matin. Parce que c'est pas possible d'étudier le soir. Il fait hyper chaud. Et les étudiants aussi des choses. Heureusement pour nous que nous faisons l'APC, l'approche par compétence. Donc on est moins en classe. D'ailleurs, vous avez vu que même qui était chez vous était plus technique, plus ferme qu'autre chose. Ce qui fait que nous avons 30% d'études en classe, 70% c'est sur le terrain. Vous verrez notre ferme après, vous allez voir. Si on tourne le programme, vous allez voir ce que les gens font.
Transformation et logistique. Ana siro yi ñu ngi labo suñ fa demee naa nañu de transformation de bon c'est les apprenants de la filière transformation plus logistique, donc distribution, transformation et distribution. Ils font un peu de sport, je ne sais pas, parce que je les ai vus tous vus. Personne ne suit, alors que moi-même je commence à suivre. Je ne sais pas, c'est moi qui fais du sport. Donc ça fait partie parce que c'est des modules qui sont aussi dans l'enseignement. Lui, c'est un prof de PS. Et j'ai entendu un peu qu'il leur donnait un peu les clés, etc. Donc on va les laisser le temps juste qu'on traverse. C'est juste pour les dire bonjour. Il y a des lèvres en tout. Non, là c'est 2 classes ou 3. Pardon, tout carrément dans le 420. 420 Ah oui. Ok. On va aller comme ça, on les laisse travailler. C'est pour des grains de coton, etc. Vous verrez de l'autre côté, on aura le temps de voir. Et les vaches, elles ne vont jamais en prix. Non, du tout. Nous les gardons carrément. Sauf que chez vous, parfois, ils sont au niveau des pâturages, etc. Mais nous les gardons, ce qui fait qu'il va falloir qu'on puisse cultiver. C'est vrai que vous n'avez pas de pâturage, donc c'est difficile. Ah oui. Si, ok. Non plus, elle ne va pas de charge. Une ferme bien de chez nous. Hein. Nous avons été reçus dans la mairie de Richard-Toll par l'adjoint de Monsieur le maire qui nous a présenté les travaux différents qu'ils allaient organiser dans l'école pour la rentrée. Et tous nos jeunes se sont présentés et ont expliqué pourquoi ils étaient venus faire cette activité. Et les enfants ont quand même donné 300 € de participation, eux chacun. Voilà. Ils sont combien? 12. Ils sont tous des lycéens. Oui. Oui, c'est agricole de Charvet. Okay. Il y en a qui ont passé le bac cette année, d'autres qui vont l'année prochaine. Donc c'est un projet à but humanitaire, mais aussi un projet dirais pour des solidaire. oui, solidaire. Ouais, solidaire. Mais c'est vrai que c'est un échange entre deux peuples qui sont quand même amis. Ensuite, nous avons les visites du marché, très importantes pour tous les jeunes. D'accord. Beaucoup de jeux organisés avec les jeunes sénégalais. Quelques soirées ont été organisées aussi avec de la musique et la danse folklorique du lion. Le dernier jour, une fois que les travaux étaient terminés, nous avons eu la remise des diplômes. Nous avons distribué les cadeaux scolaires. Étaient présents la municipalité, l'inspecteur d'académie, les différents instituteurs et le chef du village. Tous les jeunes étaient présents, un diplôme à chaque personne remis par la municipalité pour nous remercier des travaux. Les carreleurs et les maçons qui nous ont aidés, c'est une vraie équipe qui ensemble. Merci à eux. Je tiens à remercier tout le groupe des participants, aussi bien les jeunes que les adultes, pour tout ce qu'ils ont organisé pour récupérer l'argent nécessaire pour ce projet. Tous les jeunes qui ont très bien travaillé, qui ont vraiment participé tous les jours de 8h du matin à 12h, travaillé sur le chantier. Les adultes qui ont aussi beaucoup participé, l'entente amicale qu'il y a eu entre les Sénégalais et les jeunes. Et nous remercions aussi tout le village qui nous a bien reçus, qui nous a accueillis.